Transformers War for Cybertron Kingdom, référence WFC K13, Megatron est une nouvelle figurine core class de la vague 2. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Instagram, Facebook, Twitter. Bienvenue à tous, si jamais vous venez pour la première fois et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif si cette vidéo vous plaît, ça permet d'aider la chaîne, notamment sa visibilité. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On va donc passer en revue le mode robot, le mode véhicule, le packaging, la transformation. Mais tout de suite, on va regarder le packaging. Notre figurine Core Class Megatron est en mode robot dans son packaging Kingdom au format blister. On retrouvera le logo War for Cybertron Trilogy avec l'arche qui s'est crashée au sommet du volcan comme tous les packaging Kingdom, les logos habituels Transformers sur les côtés ainsi que le nom Megatron sur le côté gauche. La référence WFC 4S se trouve en haut de l'emballage. On retrouve un super artwork de Megatron qui charge au combat avec derrière le Nemesis qui lui aussi s'est crashé. Et clairement, cette version de Megatron et surtout le dessin est plus basé sur la figurine Voyager Class de la gamme Siege, bien plus que la figurine Core Class Megatron présentée ici. Même si bien sûr, on verra tout à l'heure, le Megatron Core Class est inspiré clairement de la version War for Cybertron. Au dos du blister, on retrouve notre figurine Megatron en mode robot, en mode véhicule, 12 étapes de conversion. Le nom Megatron est toujours sur le côté gauche et le logo Decepticon en haut à gauche. Il n'y aura pas de carte collector Kingdom dans cette gamme Core Class, elle se trouve uniquement dans les gammes Deluxe, Voyager et Leader Class. Concernant l'historique du personnage, on se le garde pour une future vidéo d'un Megatron Voyager Class. En tout cas, bien sûr, c'est le leader des Decepticons historiquement depuis les premiers épisodes de la série Génération 1 des années 80. À l'époque, il se transformait en pistolet, mais déjà à l'époque, ça faisait tiquer quand même de mettre une arme dans la main des enfants. Et très vite, son mode alternatif deviendra régulièrement en jouet puis en dessin animé, un mode tank ou un mode jet cybertronien dans la majorité des médias. Ce core class est fait pour représenter donc Megatron de la série War for Cybertron diffusée sur Netflix et qui se transforme donc en tank. Et on retrouve donc notre robot core class Megatron ici en mode robot, donc petit robot bien détaillé et articulation simple pour la taille core class mais suffisante à mon niveau. Un Megatron qui mélange et qui a des touches du Megatron Netflix et du Megatron Génération 1, on va le voir aussi avec un petit easter egg au niveau du pistolet. De près, il a un gris métallisé et aussi de l'argent pour le visage et le torse qui font ressortir les détails. On a même des petites touches de rouge, bleu et jaune comme le torse original de Megatron qui ressort plutôt bien. Pour le reste du corps, on a du gris foncé, du noir et encore de l'argenté. Un beau logo Decepticon violet et une tête qui ressemble plus au Megatron G1 qu'au Megatron Netflix. Alors forcément, vu la taille, le focus se fait pas tout le temps bien. Les yeux seront pas en rouge et on a aussi nos sourcils noirs au niveau de la tête. Le canon du bras droit est fixé, il ne peut pas s'enlever, mais il est sur un petit pivot qui va permettre de le faire tourner, pivoter pour la transformation. Et donc le petit easter egg, c'est ceci, Megatron a un pistolet qui reprend la forme, le design du pistolet, le mode alternatif de Megatron en 1984 dans la série Génération 1. Ce petit pistolet reprend donc le design du pistolet original avec son petit viseur et il y a également une petite gâchette à l'arrière qui va parfaitement se connecter à n'importe quel point de connexion de 5 mm, donc compatible avec pas mal de figurines. Bon là c'est juste pour l'illustration bien sûr. Et ce pistolet peut se mettre dans la main de Megatron, mais aussi dans certaines mains, je dis bien certaines mains, de figurines Deluxe, Voyager et Leader. Il y a au-dessus du port de 3 mm un port de 5 mm. Par contre, à cause de la gâchette, on ne peut pas mettre systématiquement l'arme dans n'importe quelle main. La gâchette permet malheureusement pas d'enfoncer entièrement l'arme dans les mains de toutes les figurines. Donc vous pouvez le faire bien sûr pour certaines, comme ici par exemple Uffer, mais faudra pas trop le bouger, ça reste solidement attaché, mais cette gâchette encore une fois peut bloquer l'accès aux différentes mains.
Typiquement, Cyclonus ayant un gros poignet violet entre guillemets, il ne va pas pouvoir tenir droit le pistolet. Et pour la petite poignée, il semble qu'il ne marche pas non plus pour des figurines comme Rat Trap, et malheureusement, je n'ai pas pu tester avec d'autres figurines Core Class. Mais bien sûr, Megatron pourra, lui, tenir son arme convenablement. Côté articulation, on a les articulations aux coudes et aux épaules. Bien sûr, les poignets ne seront pas articulés. Le canon, lui, peut tourner de par la transformation sur le pivot. Pareil pour l'autre bras. Les genoux, les cuisses, il y a des points d'articulation. La taille peut pivoter et la tête également. Compatibilité avec les Battle Masters et les Blast Effect, vous pourrez rajouter un Blast Effect au bout du canon de Megatron. Ici, celui fourni avec Ring. Ou S-Rang, on ne sait pas. Première comparaison avec le Core Class Rat Trap qui est disponible dans la vague 1 et la vague 2 Core Class cette année. Je vous rajoute aussi le Sharkticon du Quintesson Pit vendu dans le pack Ascon l'année dernière, la version repeinte de Titan's Return. Et je vous rajoute aussi un clone Autobot, c'est pour vous donner une idée de taille par rapport aux petites figurines de taille Legend Class ou Core Class de ces dernières années. Comparaison avec les deux Deluxe Black Arachnia et Air Razor de la vague 1 et 2 respectivement Deluxe. Comparaison avec les deux Autobots Minibots Uffer et Warpath. Comparaison avec les deux Voyager Decepticons sortis cette année, Cyclonus de la gamme Kingdom et Megatron Génération 2 de la gamme Select. Et comparaison avec le Leader Class Optimus Prime de la gamme Earthrise qui est réédité également dans la gamme Kingdom. Je vous remets une petite photo de groupe et du artwork sans la bulle plastique pour montrer que ce Megatron était fait pour représenter le Megatron de la série Netflix. Le dessin est totalement identique à la version Voyager de la gamme Siège. C'est parti pour la transformation, on enlève l'arme dans un premier temps, on pivote la taille, on détache le sac à dos pour le faire basculer à l'avant, on remet la tête droite pour faire cela. On va basculer les bras et on va faire pivoter les bras au niveau du coude pour faire un premier côté de la tour du tank. Je vous le refais lentement, il faut en gros que la main argentée soit cachée par le dessus noir du tank. On va faire pareil de l'autre côté, mais on va pivoter en plus le canon de Megatron. Et il n'y a pas une, mais deux parties qui forment le bras droit. Donc on va pivoter uniquement la main. Là, je vous montre uniquement la partie où il y a la main, sans pour autant faire pivoter la partie du canon. Le but du jeu étant de mettre le canon au milieu, de le connecter avec le petit point de connexion ici. Il y a un trou de 5 mm, un point de connexion. On va pouvoir emboîter donc le bras gauche et le bras droit. Et le dessus du tank doit être noir. Les mains argentées doivent être cachées en dessous. Voilà ce que donne la tour assemblée, comme ceci. Et Megatron à peu près de profil ici. On va remonter un petit peu le sac à dos et il va falloir emboîter les chenilles du tank. Donc on va détacher la partie de la jambe, des jambes gauche et droite, pour ramener la partie arrière du tank vers la partie avant. Il va y avoir au niveau du genou un petit point de connexion à cliqueter entre la partie du tank et la partie de la cuisse de Megatron. J'espère que c'est clair ce que j'explique. Donc on va déjà pouvoir emboîter ceci. Ensuite, il y a des petits crochets au niveau de la chenille du tank. Donc on va assembler l'avant et l'arrière du tank comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Et on a donc notre tank assemblé. Enfin, l'arme, le pistolet de Megatron va servir pour être le canon, la partie avant du canon du tank Megatron. Et voilà notre tank tout assemblé de Megatron, tout petit, tout mignon. Alors attention, c'est un petit tank bien armé qui peut faire mal, même si ça paraît un petit peu spécial d'avoir l'avant d'un pistolet et un gros canon, le gros fusion canon derrière dans la partie du tank. Un petit peu comme la version siège, on retrouve les pieds du robot qui dépassent de l'arrière du tank. Est-ce un défaut ou est-ce un hommage à la figurine Voyager siège? À vous de juger et de me le dire en commentaire. La petite tour du tank peut pivoter de gauche à droite. Il n'y a pas de roue sur le dessous, donc on va faire glisser Megatron. Je vous le montre ici, on voit bien sûr le robot en dessous du tank. Mais on va donc faire glisser le tank sur le sol. La roue peut pivoter de gauche à droite, je vous la montre de profil. C'est donc un petit tank sympathique. Et la dernière fois qu'on a eu une version Legend de Megatron, c'était il y a longtemps, je crois que c'était pour le 30e anniversaire, et je pense que cette version est quand même un peu mieux.
Comparaison de Megatron avec le clone Autobot de la gamme Earthrise et Titan's Return, c'est une figurine de taille Legend Class de l'époque, donc des modes à peu près similaires en termes de véhicules. Pour le coup, le Core Class Megatron a une arme en plus par rapport aux Legends de l'époque. Comparaison également avec une Deluxe Class Siège Barricade. Les Deluxe sont forcément plus grandes que les Core Class, donc ça va se voir très vite. C'est une taille de figurine qui va donc convenir surtout à ceux qui veulent une version miniature de leur personnage favori, mais qui va très bien aller avec notamment la gamme Commander Class et Titan Class, comme ici, Skylynx de la gamme Earthrise, puisqu'ils seront presque à l'échelle. La rumeur court que les figurines Optimus et Megatron étaient faites pour aller avec le futur Titan qui va sortir dans la gamme Kingdom. En fait, il est à l'échelle aussi pour les Titans existants, comme le Titan Scorponok, puisque la largeur du tank correspond à peu près à la largeur de la route formée par Scorponok en mode forteresse. Fin de la revue, j'espère qu'elle vous a plu. Le Megatron Core Class est une belle représentation de Megatron War for Cybertron en petite taille. Bien sûr, moi je vais forcément préférer la taille Voyager, mais cette version correspond quand même bien à notre très cher chef des Decepticons que l'on connaît maintenant depuis plus de 35 ans. Et le mode alternatif tank terrestre lui va plutôt bien. Megatron est apparu à Carrefour et la Core Class de manière générale fait son apparition dans d'autres magasins physiques et en ligne. Si vous le souhaitez, je vous ai mis les liens des quelques figurines Kingdom disponibles en ligne. Ça vous permettra d'en commander plusieurs en un coup et de soutenir un petit peu la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour la visibilité de cette vidéo. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.